C'est fini? Mais c'est fini. Non! J'ai répété. Ah là là! C'est là même que je me sentais prête à répondre aux questions. Tu me dis que c'est fini? Originaire du pays des hommes et des femmes intègres. C'est ça. Oui. Voilà. Pays de Thomas Sankara. Ouais. Pays de Sirek Keisuke, de la célèbre série Les Bouboudouf que tout le monde connaît, forcément. Si tu es africain, tu connais de toute façon. Pays de Bernadette Sanoudao. Tu nous fais honneur de ta présence sur Dressaïd. Fabienne Sanou. La Sanou, est-ce que c'est ta maman, c'est ta tante, ou bien Sanou, c'est un nom Non, populaire? Sanou, c'est mon père. Mon père Ok. qui s'appelle Sanou. Coucou, Et Coucou papa. coucou papa. Et Sanou, au passage, ça veut dire or. Donc, Alors, elle est là, sur Dressaïd. ouais. Le jaune un peu, c'est un ton là. Ouais, aussi. Like, thank you. Merci. Merci. Bienvenue sur Dressaïd, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ok. À tous ceux qui nous découvrent pour la première fois, Dressaïd est un média ayant pour but de valoriser les talents afro-descendants résidant en Allemagne comme Fabienne. Alors, je suis Audrey Santich, présentatrice et productrice du média. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Voilà, tu connais. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos émissions. Fabienne, comment tu vas? Ça va. Super. Et toi? Ça va, moi ça va, merci. D'accord. Vu l'actualité politique des dernières semaines, ça va? Bon, on va dire que pour l'instant, ça va. Bon, dans certaines régions, on essaie d'apporter de l'aide. Okay. Et pour l'instant, ça marche en tout cas. Ouais, et famille, ça va. Ouais, la famille se porte bien. Ok, super. Gloire à Dieu. Merci. La mythique question. Fabienne, qui es-tu? Alors, qui suis-je? La grande question. Alors, je m'appelle Fabienne Sanou, je viens du Burkina Faso. Je suis étudiante en Allemagne et vivante en Allemagne. Okay. Je pense que ça va. Ça va pas. Parce que tu n'es pas ici parce que tu es étudiante quand même, donc tu dois nous dire. Bah si. Je suis ici pour étudier. Tu es ici pour étudier. Oui. Je suis dans Dressaïd parce que tu es entrepreneur et artiste. Oui, aussi. Je fais de la peinture et un peu de commerce, si on peut le dire. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu de commerce aussi, au passage. Et oui. un très beau sourire. Merci. Merci. On doit le dire. Depuis combien d'années vis-tu en Allemagne? Depuis 2014, ça fait maintenant... Combien? 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Oui, ça fait 8 ans. Ça fait un peu longtemps. Et tu es déjà au pays? Ouais, l'année dernière. Ah, super. Pendant les vacances. Ça, c'est super. Ouais. Super. Ok, comme je le disais tantôt, tu es la CEO de Sanou Shop. Tu allais trop loin. Oui. Il le fallait quand même. Ouais. Et ton shop, je précise qu'il est situé à Ouagadougou. Tu Oui, fais effectivement. la vente d'accessoires et de produits d'hygiène pour hommes, femmes et enfants. Oui. Donc des produits qui viennent de l'Allemagne, pour un pays de résidence. Ouais. En quelle année as-tu créé ce shop? Sanou Shop, c'était en 2021, 21 septembre 2021, que j'ai commencé à faire de l'import-export, si on peut le dire comme ça. D'abord, j'ai commencé par les produits d'hygiène pour hommes et pour femmes, ensuite les bijoux et par la suite de la boisson. Wow. Et comment tu as eu cette idée? Pourquoi Sanou Shop? Disons que depuis petite, en fait, j'ai toujours voulu faire de l'import-export, du commerce, vu que ma mère aussi fait du commerce. Et... Attends, je te coupe. De quelle tribu? Parce que chez les Camerounais, que tu es Bamileke. Je ne sais pas chez vous, je ne sais pas c'est comment, mais... Alors, comme je le disais tout à l'heure, mon père vient de Bobo, enfin, il est Sanou, il vient de Bobo. Et ma mère est Nikiema, du coup, elle vient de Ouagadougou. Et du coup, je suis à moitié Bobo, à moitié Moré, Mossi. Ok, donc disons. vous aimez bien le business, quand même. Ouais, on aime bien l'argent. Ok, donc vraiment, le commerce, c'est une évidence. De toute façon, tu devais le faire parce qu'on le fait et puis... Ok, super. Avant de parler de ton art, en fait, j'aimerais savoir quel type d'enfant tu étais. Genre, qu'est-ce que tu faisais comme activité? Qu'est-ce que tu aimais? Quand j'étais petite? Ouais.
J'étais tout le temps à la maison, ça c'est sûr. Jouer à la poupée, au ludo. Comment on appelle les jeux là? Où on trace à terre et on saute. Enfin, au La Cameroun. marelle, Ok. marraine ou marelle, je sais plus, marelle. Ok. Il y a ça. Et je regardais beaucoup les films aussi. Ok. Et là, Du là coup, enfin, pour le coup, bon, de toute façon, tu ne joues plus. La poupée, ça c'est vrai, mais tu oui, regardes toujours beaucoup les films. oui, oui. Ah, d'accord. Oui, parce que aussi, bon, au Burkina, souvent, il y a une période, je pense que c'est la période actuellement, le FESPACO, où il y Ouais. a pendant 2 semaines toute une série en fait, de films Ouais. africains qui Ouais. passent. Le Fespaco, c'est connu, mais genre, Oui, toute l'Afrique, oui. franchement. Et ça se passe au Burkina. Au Burkina Faso. Oui. Et comment naît ton amour pour la déco? Parce que tu fais aussi des accessoires Mhm, de décoration. effectivement. Alors pour la peinture, ça a commencé depuis le confinement, on va dire, depuis 2020, je Et la pense. déco? Enfin, genre. Ça vient ensemble en fait. Ok, ensemble. Ok. Mais je veux qu'on parle de la Est-ce que ça déco. vient ensemble? Non, parlons de la Non, déco. parlons de la déco d'abord. D'abord. Disons que pour la décoration, c'est aussi maman. Parce que je me rappelle quand on était petite, pendant les fêtes de Noël, quand on revenait de l'école et tout, on vient de trouver que, tac, elle a changé beaucoup de choses en fait. Et ça partit de là. Ouais. Ouais. Tu aimais bien et puis voilà. Ouais. Forcément, enfin, c'était quoi, on va dire quoi? Un talent? Ou bien c'est inné ou bien c'est quoi? Un truc comme ça. Je sais pas trop. Ok. Donc ça C'est vient pas. de ce que maman faisait. Oui. Ça vient de ce que maman Ouais. faisait. Ok. Et d'où te vient l'idée justement de commercialiser du vêt cover en imprimé panne? Parce que franchement, Ouais. ok. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Qui pense à ça? D'où te vient cette idée? Alors, disons qu'étant ici, je voulais un truc africain en fait chez moi. Vu que c'est vrai que j'ai les tableaux, mais je voulais une décoration africaine en fait dans ma maison, que ce soit pas les tableaux, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas essayer en fait les housses de couette. Et Ouais, c'est comme ça. ouais, Bon, déjà, tu as l'idée parce que tu veux ça. ouais, parce que je veux ça pour moi-même. Et j'avais, enfin, premièrement, j'ai d'abord testé ça et ensuite j'ai voulu commercialiser aussi. Et Non, c'est qui va me léquer. On va pas nous comme d'accord, Et les imprimés, c'est très beau. On va mettre de la photo d'accord. Là, au montage. j'espère, Voilà, là ou justement là. Là ou là. Ouais, pour montrer, c'est vraiment joli. C'est Ouais. Et je pense que le point de vue culturel, tu vois, Oui, derrière, c'est important. parce que si demain tu es parent et que chez toi tu as des choses comme ça, l'enfant facilement arrive à s'identifier, arrive à connaître c'est quoi sa culture, ce qu'on aime. Et je pense aussi que tout en état africain en Europe ou à l'extérieur, en fait, c'est aussi important d'avoir une touche d'africanité chez soi à la maison, que ce soit pas les housses de couette, la décoration, peu importe, en fait, que ce soit dans la cuisine, au salon, dans la chambre, ou des ustensiles de cuisine, par exemple, aussi africains. C'est hyper important. C'est important. Ok. On vient à la peinture. Ok. D'accord. Tu es artiste, tu fais de la peinture et moi je suis cliente fidèle quand même. Tu as déjà dit merci. Je ne sais pas si tu as la référence. Merci aux clients fidèles. Merci. Voilà, donc c'est qu'on a la référence. Merci à vous. Merci pour le soutien. Ouais. Et moi je veux savoir, est-ce que c'est une activité qui t'a toujours intéressé, la peinture? La peinture, toujours non. Je dirais que la peinture est venue à moi en fait, pas que. Je sais pas comment je vais expliquer. C'est pas un truc que tu calculais? Non, même pas. Non, même pas. Non, même pas. C'est juste venu à toi. C'est juste venu à moi et j'ai testé, ça a pris et ouais. Ouais, et comme tu disais, comme tu voulais d'abord dire, c'est pendant le confinement. Oui, pendant le confinement. Disons que pendant le confinement, je cherchais en fait une activité comme tout à chacun pour ne pas s'ennuyer, pour passer le temps. Parce que c'était quand même chaud. Oui, surtout quand tu vis seule ici, c'est pas. Je me suis dit, ok, pourquoi ne pas tester la peinture? Et je me suis renseignée comment débuter, quel matériel utiliser, quelle technique de base en fait utiliser aussi. Et ça a pris. Ça a pris. Ça a pris. Oui, mais enfin, parfois tu vois, tu as de l'intérêt pour quelque chose, tu commences à le faire déjà vraiment comme ça. Mais toi, à quel moment tu décides de t'assumer en tant qu'artiste et de commercialiser tes tableaux?
Disons que quand quand j'ai commencé à publier sur mes statuts sur WhatsApp et tout, j'ai eu des retours positifs et des camarades qui me disaient ah non, je veux ça aussi pour décorer ma maison et tout. Et je me suis dit ok, pourquoi pas. Ça sent, ça sent, ça sent le business par là. Du coup, je me suis dit ok, pourquoi pas. Et ensuite j'ai envoyé les photos aussi à d'autres personnes. Ils me disaient ah je savais pas que tu avais ce talent et tout. Et je me suis dit, ah, moi non plus, je ne savais pas. Mais... Et moi-même, la première fois que je vois ton tableau, je me dis, je vais commander. Et du coup, je commande. Et je veux aussi on va aussi mettre au montage, la photo, oui. Ah, mais c'est ça. Et franchement, c'est très beau. Ouais. Et enfin, il y avoir quelqu'un là, tu vois, à côté de toi, qui te dit, j'ai appris à faire ça pendant le Covid. Et vraiment le faire, surtout dans cet environnement où on a tendance à oublier, tu vois, un peu d'où on vient. Franchement, c'est bien. Chaque fois que j'entre dans ma chambre, que je vois ce tableau, je me dis, girl, you are able. On m'a mis la photo, le tableau, c'est bien fait. D'accord. Et pour quelqu'un comme toi qui n'a pas encore vraiment 2 ans de carrière, je me dis dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tu vas faire des expositions d'art et tout ce qu'il y a. Et donc, ça va pour les éléments. Oui, bien sûr. Et forcément, dans 2 ans, 3 ans, on fera encore bien sûr. Tu feras des grands cachets. Bien sûr, j'espère que j'aurai le temps. Oui. Obligé. On te souhaite franchement. Oui, merci. C'est très beau ton travail. Merci, merci. Et maintenant, qu'est-ce que ta famille a pensé de tout ça? Waouh, ok. Parce qu'après, quand on voit en Allemagne, tu dis, on te voit dans le business, non, ça va. Tu vois. Après, tu te rends quoi avec une autre activité? Ça fait beaucoup. Et je sais que c'est pas facile à gérer. Ouais. Mais qu'est-ce que la famille en pense? Par rapport à la peinture ou au business? Tout ça. Tout ce qui est extra. D'abord, par rapport à Sanou Shop, bah, ça, je fais ça avec ma mère, genre en partenariat, on va dire. Ouais, maman, bien sûr. Du coup, je pense qu'elle est contente, elle est fière, parce que jusque-là, ça se passe bien. Et Dieu merci. Et par rapport à Jolie Déco, premièrement, ils étaient surpris en fait quand j'ai envoyé les premières photos, ils disaient là, ah non, c'est toi qui as fait ça, je te crois pas et tout. J'étais là, bah oui, c'est moi. On savait pas que tu avais ce talent et tout. Je dis, ah bah moi aussi, surprise. Et bah ils sont contents, je pense qu'ils sont contents. Ouais. Je suppose aussi que ça te fait un grand bien que ton entourage en fait ait accueilli ce genre des initiatives, des passions, parce que ce que je dis toujours, c'est que quand toi-même tu crées du contenu, quand tu crées quelque chose, tu te crées aussi. Parce qu'après, tu deviens toi, Jolie Déco, tu deviens toi-même. Ça nous chope et forcément, ça apporte une autre valeur à ta personne. Ça te fait grandir aussi. Beaucoup. Gérer les chiffres d'affaires. Beaucoup. Tu te découvres et voilà, c'est bien. Quelle est ta plus grosse fierté? Question, c'est une question quand même. C'est une question. Waouh. Je dirais Sanou Shop. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, en fait, c'est un truc que j'ai rêvé de faire ça, en fait, de l'import-export, que ce soit de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique. Et peut-être que aussi, ça le choix de ta filière quand même, parce que tu fais aussi un peu des... Oui aussi. Et je dirais Sanou Shop. Parce que c'est... Bon, c'est vrai que là, je débute, mais... Ça va bien se passer. Et tu en es fière. Oui. Et surtout que c'est vraiment pas facile de faire le pas. Tu peux avoir l'idée. C'est pas facile de faire le pas. Et c'est encore vraiment... c'est très satisfaisant de réaliser ton rêve d'enfant, tu vois. C'est un peu comme moi avec Drissa et Lake. Chaque fois que quand je suis là, je suis contente. Et puis quand je rencontre aussi des personnes comme toi, et ont plus ou moins la même histoire, c'est plaisant. Et ça fait plaisir. Forcément, des personnes qui vont regarder seront inspirées, tu vois. Je pense aussi que le plus dur, en fait, c'est aussi de passer à l'acte parce qu'on s'attend toujours à avoir soit le financement, soit d'être prêt. On se dit, ah non, dans 2 ans, dans 6 mois, je vais commencer. Il faut passer à l'acte. Parce que je me rappelle que quand j'avais commencé l'import-export, je dépensais tout, en fait. Genre, à un moment donné, mes parents m'ont dit, non, mais calme-toi. Calme-toi parce que ça prend aussi du temps, en fait. Le temps que les effets arrivent au pays, le temps qu'ils vendent et tout, c'est pas du tic au tac. Du coup. Et je pense qu'on a tous ça, genre, quand tu es sur un projet, tu vois, genre, un projet vraiment qui t'anime en fait. Mais tu veux lancer oui. tout.
C'est même pas genre parce que tu veux enfin, te faire de l'argent rapidement. Non, juste le fait de réaliser en fait. Réaliser le truc, et te donne vraiment la force en fait Ouais. de vouloir te lancer sur d'autres Ouais. projets, de faire des trucs, d'imaginer des choses. Et même si tu Effectivement. gères le budget, genre limite tu peux même te priver de nourriture. Ouais. Que ton truc. Maman Ouais. dit non, madame, calme-toi. Calme-toi. Et ça calmer parce que ça te Justement. permet de te recentrer, de faire les Justement. bons procédés et tout. Et on a tout Justement. ça, hein, t'inquiète pas. Ouais. Mais on souhaite vraiment beaucoup de succès à Merci. ça. Ça va bien, Merci. tu as le talent, tu as l'abnégation, tu as le truc. Et puis c'est vrai, les enfants, je crois que Dieu, là, il va t'aider. Seulement pour le fait que tu penses à ça. J'attendais ça depuis longtemps. On va baisser à la partie fun. Ok. Ah, c'était pas ça la partie fun? Ok. D'accord, c'est parti. Juste là. Ok, c'est parti. Okay. D'accord. Quel est ton comédien préféré? Farid. Farid, ok. Farid, je l'aime bien. C'est vrai qu'il se focalise un peu sur la culture française, mais j'aime bien sa manière de parler, de lancer les punchlines. J'aime bien ça, son vibe. Ton groupe de musique préféré ou ton musicien préféré? Alors, il y a Smarty. Smarty, c'est un artiste burkinabé qui fait du slam. Il y a aussi Didi B, que j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais, je dirais les deux. Les deux. Ouais. Basket ou escarpe, enfin, en termes de chaussures? Basket. Donc, c'est confortable. Avec le froid. Justement. Et ça passe partout. Voilà, quand tu es en train de courir, oui. basket, franchement. Et quelles sont les femmes qui t'inspirent? Ma mère, premièrement, pardon. Toujours. Ma mère et ensuite dans le développement personnel ou... Dans tous les domaines. Tous les domaines. Je dirais ma mère alors. Je dirais ma mère et mon père aussi, beaucoup, obligé. Ouais, ma mère, mon père, mes parents en gros. Tes parents. Ouais. Et je sais pas, peut-être la peinture. Pour la peinture, j'ai pas vraiment une personne en tête, mais j'aime bien aussi peindre au bout et aussi art by route. Oui, peindre au bout, il est maintenant, il a présentement une exposition en Côte d'Ivoire et tout. Ah, je pensais que tu allais dire Bella. Ça fait longtemps que j'attends Bella. Ça fait longtemps que j'attends. Ouais. Il fait un travail de malade. Quand je le suivais sur Instagram, dès qu'il pose ses pieds, je veux simplement savoir quand il aura une prochaine exposition. Il fait du beau travail. C'est trop très bon. En plus, ça touche en fait la culture africaine et culture ivoirienne aussi, du coup. C'est très bien. Ah ouais, c'est super. Donc je pense que quand il y aura l'exposition, on ira ensemble. Ouais, 100%. On attend. Ok. Tu aimes bien cette phrase de Marc Nepo? La fleur. La fleur. Tu peux continuer. Non, attends, je me réfléchis. La fleur ne suit pas l'abeille, elle mûrit et l'abeille vient à elle. Ou un truc dans ce genre. La fleur ne rêve pas de l'abeille, elle fleurit et l'abeille vient à elle. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette phrase? Disons qu'à une période de ma vie, et encore maintenant, cette phrase, elle me parle en fait, plutôt du côté personnel. Ok, on va pas entrer dans les détails. Oui. Enfin, j'ai lu ça et tout, je me suis dit, c'est intéressant, tu vois. Parce que pour moi, en fait, c'est beaucoup plus genre, quand tu as une lumière, les choses viennent à toi. Tu vois ce que aussi, je veux dire? Genre, vraiment, faut pas te... Et aussi dans la vie, il faut pas forcer en fait. Il faut pas forcer. Quand quelque chose est pour toi, forcément tu l'attires en fait, que ce soit pas ton aura ou ta vibration. Elle vient à toi. Ouais, j'ai... Tu vois, ça a même pu dire 2-3 mots. Oui. Ok. Tu es du Burkina Faso, d'Afrique de l'Ouest. Et je sais quand même que c'est une région malheureusement de l'Afrique où, en tant que femme, c'est compliqué, tu vois, au niveau des prises de parole, au niveau de l'émancipation. Et moi, je j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que tu pourrais dire, quels conseils pourrais-tu donner à une jeune fille comme toi, qui vient de là où tu viens, et qui aimerait se lancer soit dans l'entrepreneuriat, soit dans l'art, soit dans
quelque chose, enfin, vraiment de manière générale, pour l'encourager. Parce qu'on a appris comment... Enfin, il y a des héroïnes, ta maman, c'est une héroïne, c'est clair, tu vois. Mais on manque vraiment de modèles médiatisés. Et le but aussi de la chaîne, c'est vraiment de donner de la force aux personnes qui nous regardent. Toi, qu'est-ce que tu peux dire à une jeune fille? Bon, premièrement, je voudrais dire que là où j'ai grandi, dans mon entourage, en fait, il n'y avait pas ce truc de oui, tu es une femme, du coup, tu ne dois pas trop parler. Et dans mon éducation aussi, c'était bon, tu veux parler, tu parles. Tu parles. Genre, Ah non, ça c'est bien. c'était assez free. Après, je précise aussi que peut-être c'est beaucoup plus aussi dans la communauté musulmane. Musulmane. Bon, dans mon entourage aussi, j'ai aussi toujours des amis musulmanes. Mais c'est toujours à peu près la même éducation aussi. Okay. Bon, peut-être que je n'ai pas été confrontée aussi à cette réalité. Ah, justement, c'est bien de savoir qu'en fait, et aussi justement, où ça se passe hyper bien. Justement. Ouais, okay. Du coup, je n'ai pas été confrontée à cette réalité. Et pour toutes les filles, ou pour tout le monde en fait, si vous voulez commencer un projet, ou si vous n'avez pas de projet en fait, premièrement, commencez à rêver d'abord, parce que le rêve c'est très important. Et c'est sans limite aussi. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et deuxièmement, passer à l'action. Passer à l'action, fais de ton rêve ta réalité en fait. Et passe à l'action, n'attends pas forcément le soutien de X ou de Y, que ce soit soutien financier, moral ou, enfin, je sais pas. Mais dès que tu vois en fait que, ok, je peux commencer, commence. Que tu es prête mentalement. Mentalement. Parce qu'après, le financement, ça vient avec le temps. Oui, ça vient avec le temps, mais avec le petit truc que tu as, c'est obligé, tu peux quand même débuter en fait. Et si les gens voient que tu débutes et que ça prend petit à petit, s'ils veulent investir, ils vont investir. S'ils ne veulent pas aussi, cherche, avance. Ouais, et après, il y a des choses qui viennent seules aussi. Donc, il faut s'écouter. Beaucoup. Il faut s'écouter. Beaucoup, c'est très important. Toi, par exemple, tu as eu l'intérêt, la peinture est venue à toi comme tu. Ouais. Et si tu ne t'écoutais pas, si tu n'étais pas concentrée, tu Justement. des flemmes. Justement. Et on peut dire aussi que merci le confinement. Sinon, on ne serait pas là. Ah ouais, donc tu vois, genre, toute chose concourt au bien de ce Effectivement. Dieu. C'est la vie. Je pense que les situations les plus bizarres parfois sont celles qui apportent de belles expériences. Ok, merci. C'est fini? Ouais, c'est fini. Non! J'ai répété. Ah là là! C'est là même je me sentais prête à répondre aux questions. Tu me dis que c'est fini? D'accord. Bah, merci pour l'invitation et à la prochaine. Abonnez-vous. Ou c'est activer la cloche de Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Merci à toi. Merci à vous. Je t'avais dit depuis qu'on devait faire ça. Et puis bon. Ouais, j'attendais. Le boulot, le travail. Effectivement. Je suis ravie que. Voilà. C'est fait. Merci. Et merci à toi. Merci à vous. Et puis, de toutes les façons, tu vas revenir. Et quand tu reviendras, bah, j'espère. Forcément, tu auras déjà fait une exposition. Tu vas nous raconter des choses. Tu vas nous parler des cachets. Peut-être. Ah, tu vois ça? D'accord. Bah, j'espère. Je te souhaite. Merci. Et puis, comme elle a dit, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. Pensez à vous et puis bon, que abonnez-vous. Dieu protège l'Afrique et le Burkina Faso. Merci. Bye bye. Ciao.